Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un projet qui s'appelle Azuro et son token, l'Azur. Pourquoi c'est un projet qui est intéressant? Parce que justement, c'est la transposition de l'utilisation de la blockchain. On sait très bien que beaucoup de choses sont faisables sur la blockchain et tout est une notion de complexité. Je m'explique, on sait très bien que dans la blockchain, on peut programmer tout et n'importe quoi à partir du moment où on a les connaissances nécessaires pour pouvoir le faire et pouvoir développer des smart contracts. À partir du moment où on sait utiliser et appliquer directement des oracles, par exemple pour aller chercher des informations en dehors de la blockchain. C'est le principe des oracles, la blockchain voit uniquement la blockchain, et si je veux avoir accès à une information qui est en dehors, dans le monde réel, ou directement sur Internet, je dois utiliser un oracle. Tout ça, c'est faisable, tout ça, ça existe, mais tout ça reste compliqué à partir du moment où je veux construire, moi, un cas d'utilisation. Si je n'ai pas de connaissances ou que je n'ai pas accès à justement un financement nécessaire pour pouvoir engager des développeurs spécialisés, je ne peux pas le faire, et c'est pour ça que nous allons parler du projet Azuro. Parce que c'est un très bon exemple de projet qui, justement, rend accessible toutes ces fonctionnalités. Et c'est un exemple parmi tant d'autres, et vous allez comprendre pourquoi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis entrepreneur, investisseur et trader crypto, et justement, je vais vous expliquer pourquoi Azuro est un projet qui est intéressant. Déjà, dans un premier temps, c'est une notion de simplification de ce qui existe déjà. Il faut bien comprendre que la blockchain est une technologie qui est vraiment puissante, mais derrière, qui a un niveau de complexité qui est quand même très fort. Et donc pour ça, il faut simplifier. Il faut rendre utilisable facilement par des développeurs, par des utilisateurs, par des personnes qui ont des idées ou des sociétés qui veulent utiliser la technologie sans devoir justement investir massivement dans l'implémentation et le développement de cette technologie. Et c'est pour ça qu'Azuro a un rôle intéressant, parce que ils ont construit ce qu'on appelle une surcouche. Une surcouche, c'est un élément de simplification pour les utilisateurs. Et cette surcouche, elle sert principalement à la liaison entre les smart contracts et les oracles. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'à partir du moment où je souhaite pouvoir établir quelque chose par rapport à quelque chose d'extérieur, donc qu'il se passe un élément fort dans la blockchain par rapport à un événement extérieur, je peux le faire directement sur Azure très facilement. C'est une couche d'hyper simplification, et justement, comme ils le définissent, c'est construire en 5 minutes. C'est vraiment ce principe-là, c'est-à-dire que je peux très bien, par exemple, faire un jeu très simple qui se base, par exemple, sur les résultats des équipes sportives sur tel ou tel sport, comme par exemple le foot. C'est quelque chose qui peut être facilement applicable. Donc si j'ai besoin d'avoir cette technologie-là, je vais intégrer Azuro. Si j'ai besoin par exemple d'avoir dans une gamification des éléments qui sont intégrés directement en extérieur, je peux utiliser directement Azuro. Si j'ai envie de faire des paris sportifs facilement, je peux le faire directement sur Azuro. C'est le principe vraiment du protocole, c'est de pouvoir simplifier cette accessibilité-là, et en l'occurrence, ça fonctionne plutôt bien. L'avantage, c'est qu'on a accès à leurs chiffres, qui est plutôt positif, parce que c'est une forme de transparence très forte, et on voit qu'il y a un volume total qui a été effectué en termes de transactions de 439 millions de dollars, ce qui est quand même conséquent, et surtout, on a les revenus du protocole. 4 millions de dollars de revenus, ce qui est quand même très conséquent quand on regarde en fait le lancement qui a été effectué et l'accélération des transactions. Donc globalement, depuis moins d'un an, ils ont fait 4 millions de revenus, donc c'est-à-dire de bénéfices. Il y a très peu de blockchains déjà de base qui arrivent à ce niveau-là, et qui ont même vocation à arriver à ce niveau-là. Quand on regarde les niveaux de revenus de certaines blockchains qui sont valorisées à des niveaux à plusieurs milliards de dollars, on voit qu'elles ont des revenus parfois qui sont même négatifs, parce qu'elles sont obligées d'incentiver des validateurs pour protéger le réseau. C'est-à-dire qu'elles vont dépenser de l'argent pour que les personnes puissent protéger leur propre réseau. Là, on n'a pas ces problématiques-là avec Azuro, on a juste une utilisation de quelque chose qui existe déjà, et c'est une surcouche de la technologie de la blockchain. Et c'est pour ça que c'est intéressant de comprendre pourquoi Azuro est intéressant. Et c'est quelque chose qu'on peut appliquer à d'autres protocoles, parce que à partir du moment où on a justement un protocole qui correspond à un besoin, il va être utilisé à partir du moment où c'est un protocole qui rentre dans l'application et l'applicabilité de la technologie de la blockchain, c'est là où ça devient intéressant. À partir du moment où on est dans un protocole qui est dans l'accessibilité, le fait de rendre facile d'utilisation ou de construction, dans notre cas, c'est là où il y a une véritable valeur, et c'est aussi pour ça que ce projet est intéressant. À côté, nous avons donc le token en lui-même, le Azure, dans lequel il y a la possibilité de le stacker, avec des rewards, mais j'ai pas forcément bien vu
la disposition pour ceux qui ne l'ont pas stacké avant le 26 juin. Je pense que c'est une notion de reward qui est par tranche, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous le stackez une certaine date, vous devez le garder stacké pendant une certaine date pour avoir une reward. Actuellement, le stacking, c'est 7,5%, et nous avons un protocole qui a besoin de liquidité, parce que c'est le principe même de cette typologie de protocole, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui est Oracle, le fait de croiser les informations, une partie gestion des pools de liquidité pour tout ce qui est création de la liquidité nécessaire aux différents éléments, comme par exemple le fait de faire des paris sportifs. À ce moment-là, il faut de la liquidité pour pouvoir gérer les paris et gérer les pools. Et cette liquidité-là, elle est rémunérée à l'heure actuelle pour l'USDT, par exemple, à 20% sur le protocole. Et il y a certaines opportunités qui permettent de pouvoir récupérer des pourcentages. Encore une fois, il faut prendre en considération que c'est de la finance décentralisée, et comme tout dans la finance décentralisée, il y a une couche de risque qui est importante. Déjà, sur le protocole, et deuxièmement, sur la notion de liquidité, si jamais vous faites, par exemple, une paire de liquidités, comme USDT Ether, vous pouvez avoir des risques comme l'impermanent loss. Je ne vais pas en parler maintenant, mais en l'occurrence, il y a toujours des risques, donc faites toujours attention par rapport à ce que vous allez faire, que ce soit en staking ou que ce soit dans, tout simplement, déposer vos fonds dans un protocole. À côté, nous avons donc ici une tokenomics qui est très faible, dans lequel on a 10% de liquidités qui ont été données, 16% qui ont été effectués, et en fait, il y a très peu de jetons qui sont disponibles. Justement, il y a beaucoup de jetons qui sont en unlock, qui vont arriver normalement à la fin d'année. Mais quand on regarde un petit peu l'état général du marché, c'est une crypto qui sert à l'utilisation du protocole. Si on veut utiliser le protocole, on est obligé d'utiliser la crypto. Donc ça veut dire qu'il y a un véritable besoin de ce côté-là. On a une pression acheteuse qui est plutôt présente, et à côté, une pression baissière qui n'est pas encore là, dans lequel on aura la libération des tokens qui arriveront par la suite. Au niveau de la tokenomics, on a beaucoup de tokens qui sont liés sur la private sale, et une grosse partie qui est liée sur le DAO et sur la team. Ça représente des risques, et encore une fois, il faut comprendre que actuellement nous n'avons pas de pression baissière, mais ça arrivera dans la libération des tokens sur la fin d'année 2024, et donc à ce moment-là, il faudra voir l'état général du marché. Est-ce que le marché sera capable de l'absorber justement dans une phase d'hyper-expansion, ou à ce moment-là, on aura une pression qui sera très forte sur le protocole. Au niveau technique, ce qui est très intéressant, c'est qu'on est dans une phase de lancement avec la courbe en U qui s'est terminée, courbe en U qui est présente ici, phase de lancement, hyper-accélération. Ici, on a une partie de sell-off, donc qui est plutôt classique, et on a la phase de réaccumulation. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans cette phase de réaccumulation, ici, nous n'avons pas cassé la partie supérieure du lancement, donc ça veut dire qu'on est toujours dans cette phase de réaccumulation potentielle, et qu'il va avoir certainement un gros intérêt si jamais on casse les 0,5, donc les 0,11, à potentiellement recharger ou renforcer une position avant de pouvoir repartir. Et ça va être très important. Si jamais on a suffisamment de demandes et suffisamment de pression haussière dans cette zone-là, il est fort probable que, justement, on puisse avoir un rebond très fort pour repartir. Par contre, si jamais on a un marché qui périclite et qu'on a une pression baissière qui est très forte, parce qu'on a une libération de tokens, à ce moment-là, il y a de grandes chances qu'on casse ici des 0,08. Encore une fois, tout va dépendre de la capacité du marché à absorber la pression baissière qui va être libérée sur cette fin d'année 2024. Et c'est toujours le cas sur cette typologie de projet. Encore une fois, on est sur une petite market cap. On parle d'une market cap diluée à 110 millions de dollars et qui est actuellement, si on regarde en non dilué, à 17 millions. Donc ça veut dire qu'on a une volatilité qui peut être assez forte et aussi un risque fort pour un rendement fort. Justement, dans cette typologie de protocole, on peut très bien aller chercher dans les 1 milliard de dollars, 1,5 milliard de dollars, surtout dans un protocole qui fait déjà des revenus, qui est déjà un business model rentable. Et ça, on va pas se le cacher, il y a peu de protocoles qui sont capables de pouvoir montrer patte blanche de ce côté-là, et c'est le cas justement d'Azuro. Donc on peut avoir une perspective, en effet, d'évolution qui peut être très forte. Encore une fois, comme tout, à partir du moment où on est sur une petite market cap, il y a toujours un risque et il y a toujours un rendement fort. Plus on va avoir un rendement fort, plus on va avoir un risque fort. Après, c'est à vous de faire vos propres recherches et de déterminer si oui ou non, cette crypto peut faire partie de votre portefeuille. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à liker, partager et abonnez-vous, et on se retrouve très vite.